Une fois encore, le match se termine en faveur du Real Madrid, 1 but à 0. Ok. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que Brahim Diaz est sorti suite à une blessure. Donc, mes amis merengues doivent déjà avoir des nerfs en ce moment parce que l'infirmerie de Madrid ne cesse de se remplir. Et malheureusement, Diaz, qui est pour moi peut-être l'homme du match, ok, avec l'Union, il faut l'avouer, peut-être l'homme du match, mais malheureusement, il est sorti suite à une blessure. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, ce match-là, je dois vous dire que c'est le match que j'attendais le plus de cette journée, ok? Du côté de City face à Copenhague, sincèrement, je savais que City devait s'imposer, mais la rivalité qu'il y a eu entre City et Copenhague aujourd'hui m'a quand même vraiment étouffé, comment dirais-je, bluffé. J'ai vu Copenhague faire quand même un bon jeu. C'est vrai que City était dominateur, mais voir City souffrir autant face à Copenhague, ça m'a vraiment choqué. Mais le match que je voulais vraiment suivre cette soirée, c'était le Real contre Leipzig. Et j'ai quand même été assez régalé, ok? Frustré de certaines actions, mais régalé. Déjà frustré parce que après 1 minute et 48 secondes, en tout cas aux alentours, avant la deuxième minute, Leipzig marque et le but a été refusé. Bon, soit disant que l'un des joueurs aurait, je précise qu'il n'y a pas hors-jeu, il n'y a vraiment pas hors-jeu. Le but a été rejeté, mais jusque-là, on ne connaît pas réellement la raison exacte. Je vais voir après sur les médias qu'est-ce qu'on en dit, mais si je me fie à ce que les journalistes de Canal disaient, soit disant que l'un des joueurs empêchait le Nîmes de pouvoir se déployer. Et même eux, ils n'étaient pas certains de cela. Donc, c'est quand même compliqué parce que ça a vraiment joué un tournant très important. On a vu de quelle manière cette équipe de Leipzig a vraiment, alors là, vraiment dominé le Real. C'est vrai qu'en termes de possession, peut-être que le Real va l'emporter, mais par rapport aux occasions créées, aux opportunités, Leipzig avait les moyens vraiment de pouvoir s'imposer, ou même au minimum faire un match nul aujourd'hui. Donc le premier but, le but refusé les a déjà paralysés. Ensuite, le manque de finition, le manque de réalisme, c'est pas croyable. C'est pas possible. Avant même que le match ne commence, pas mal de journalistes disaient que lors des grandes rencontres, ben, il n'a pas de match de référence, ok? Il est ce joueur qui va briller de temps en temps, mais lors des grandes rencontres, il disparaît. Et aujourd'hui, on a vu la même chose. En tout cas, c'est le seul joueur, je vais dire, qui a le plus réalisé, pas le seul joueur, mais c'est le joueur qui s'est procuré le plus d'occasions, ok? Openda, Simon, Olmo l'ont vraiment fourni en quantité de balles, mais il n'arrivait vraiment pas à faire la différence. Oh, il a eu combien d'actions face à face avec l'Union? C'est pourquoi je trouve que l'Union également a fait un bon match. Déjà, l'Union a fait un bon match, ok, mais il faut le dire, c'est que c'est ce que également Benjamin Sesko a vraiment manqué de réalisme, vraiment. En fait, toutes les fois qu'il tirait, on avait juste l'impression qu'il visait le gardien au lieu de viser les cages, qu'il visait le gardien au lieu de rechercher à marquer en fait. C'est choquant. Le seul joueur qui s'est procuré tellement d'occasions face à face avec le gardien, mais il n'a pas pu marquer de son côté. Openda était plus dans la créativité. Je crois qu'il s'est peut-être procuré un seul tir ou deux tirs, mais il était plus dans la passation, en fait. Il voulait plus faire les passes et autres. Et ça, j'ai quand même trouvé ça regrettable. Simon, également, a commis la même faute pendant longtemps, ok? C'est seulement à la fin du match, lorsqu'on va procéder à pas mal de remplacements, qu'il va se projeter et vouloir tirer. Et on a vu la différence. Le mec a réalisé un sombrero et un magnifique tir. Et une fois encore, l'Union a arrêté. Donc c'est pourquoi je dis que l'Union également a fait un bon match, mais les joueurs de Leipzig n'ont pas assez tiré. En fait, ils ont tout laissé sur Sesko et c'est vraiment ça le défaut. Désolé si vous entendez le bruit, à côté il y a quand même des rénovations. Donc j'aurais vraiment souhaité que Olmo, par exemple Olmo, même Olmo, j'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Olmo pour moi, c'est vrai que Sesko s'est procuré beaucoup plus d'occasions, mais c'est parce que Sesko était bien alimenté. Tandis que Olmo n'était pas assez alimenté, mais des tirs qu'il réalisait étaient vraiment très bien cadrés. C'était vraiment des tirs puissants. Il apportait vraiment ce danger-là sur le plan offensif. Il n'a pas eu de face-à-face avec le gardien. Il n'a pas eu des actions vraiment franches. Mais le peu d'actions qu'il a pu trouver, qu'il s'est procuré vraiment, il a vraiment créé du danger. Et j'ai vraiment pas compris pourquoi on a sorti Olmo. Peut-être qu'il a une blessure, ou peut-être qu'il y a quelconque pépin, ou même la fatigue, mais c'est vrai que les remplaçants ont également apporté du peps, ils ont vraiment apporté cette envie-là de se projeter, mais j'aurais souhaité qu'on puisse remplacer par exemple d'autres joueurs plutôt que Olmo. Pour moi, c'était en ce temps-là le joueur le plus dangereux, je précise. C'est Seko qui s'est procuré le plus d'occasions, mais Olmo pour moi avait apporté de réelles occasions, les plus franches en tout cas. Donc très bon match de la part de Olmo. Simon s'est revu un peu tardivement. Openda, il était trop dans le fait de vouloir faire des passes, il était trop altruiste en fait. J'ai pas aimé ça de sa part.
Simakan, c'était un bon match, mais une fois de plus, il est tombé sur le jeu de Carvajal. Je veux dire que Carvajal énerve vraiment, son blague l'énerve. C'est malin de sa part, c'est de l'expérience. En tout cas, il joue avec de l'expérience parce qu'il commet des petites fautes de temps en temps, un peu comme les joueurs de City. En fait, il cumule plusieurs fautes, mais ces fautes sont tellement anodines en fait que l'arbitre ne sanctionne pas. Et le seul moment où on a sanctionné dans le match, c'était une faute vraiment assez grave. Mais sinon, si on pouvait cumuler toutes ces fautes, il aurait eu un carton rouge depuis très très longtemps. En fait, il commet la faute et c'est souvent lui qui va encore se plaindre pour dire que c'est l'adversaire. Ça tape sur les nerfs. Et lorsqu'on voit City jouer, c'est également la même chose. City est l'une des équipes en Europe, rendez-vous compte, certes la meilleure équipe on peut dire, mais l'une des équipes qui commet le plus de fautes en Europe. C'est pour vous dire de quelle manière ils ont ces petits trucs-là pour vous énerver, pour vous casser le jeu. Et Carvajal fait exactement la même chose. Vraiment, c'est énervant. Le pire, c'est que c'est l'adversaire qui se prend le carton jaune parce qu'il a tellement mis en ronde Samako a perdu le contrôle, Samako a commis la faute en le poussant et finalement, c'est lui qui a pris le carton jaune. C'est vraiment dommage. Orban également a fait un bon match. Bon, Gilgassi, il a un match plutôt, on va dire, moyen. Rome, j'aurais souhaité qu'il puisse davantage se projeter. Donc, ça, c'est du côté de Leipzig. Du côté de Real, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, je ne sais même plus trop s'il faut avant tout féliciter les joueurs ou c'est le coach. Mais sinon, cette équipe a cette manière-là de vouloir, pas se dépasser, mais vraiment étonné, vraiment étonné. Si le Barça était dans la position du Real, on aurait peut-être pris un 4 ou un 5 avec tous ces blessés qu'ils ont. Un gardien qui n'est pas là, le titulaire n'est pas là, et pourtant le Lille fait le taf. Les milieux ne sont vraiment pas là, les défenseurs ne sont pas là. Mais on a toujours cette équipe-là qui est assez bonne, ok? Vinicius a eu de bonnes opportunités que lui également il pouvait marquer. Rodrigo, je l'ai trouvé moins, comment dirais-je, depuis un certain bout de temps, comme vous le savez, il est moins brillant. Mais dans l'ensemble, le Real a quand même fait un bon match, un match assez intéressant. Ils ont accepté d'une certaine manière de subir plusieurs attaques de la part de Leipzig. On va dire un peu faire le dos rond d'un certain moment, mais ils ont été tranchants. Vraiment, Brahim Diaz, je suis choqué par son niveau. Et je crois que c'est le deuxième match de la Ligue des Champions où on le fait jouer à la place d'un remplaçant. Donc, la fois dernière, c'était Vinicius qui avait, je crois, eu un pépin physique ou une maladie. On l'avait fait jouer, on l'avait titularisé en tout cas ce jour-là, il a marqué. Aujourd'hui encore, c'est Bellingham qui s'est blessé lors du match passé. Il marque encore. Et c'est pas juste qu'il a marqué qui fait la différence, c'est son impact dans le jeu. Le mec, il est dribble les joueurs, il efface. On commet des fautes sur lui, il ne se jette pas. Et c'est ça un joueur que je veux voir. Et c'est l'une des choses que j'aimais vraiment avec Messi, que j'aime avec Messi, c'est que lorsqu'ils ont la balle, même si on commet la faute sur le gars, le mec va d'abord. C'est juste, en fait, il va tomber lorsqu'il ne pourra plus. C'est ça. Si c'était Vinicius à la place de Brahim Diaz, Vinicius n'aurait pas marqué ce but parce qu'une fois qu'on l'avait touché, connaissant Vinicius, il devait s'arrêter ou tomber ou demander la faute. Tandis que Brahim Diaz est vraiment allé. En fait, il est allé jusqu'au bout et il a marqué juste un excellent but. Donc pour moi, c'est de loin l'homme du match. Vraiment bravo à lui. Malheureusement, il est sorti suite à une blessure parce qu'il y a eu pas mal de fautes sur lui. Et donc, lorsqu'il ne pouvait plus, et là on l'a vu carrément, il n'en pouvait plus, il a montré, il a fait un geste de la main pour dire qu'il n'en pouvait plus, mais l'action s'est quand même poursuivie. Donc, vraiment un excellent match de Brahim Diaz. Vinicius également qui a eu de bonnes opportunités, mais il a quand même manqué de finition. Okay, il s'est projeté, je crois, 2 ou 3 fois dans la surface. En tout cas, en face à face pratiquement avec le gardien, il y a eu 2 ou 3 défenseurs sur lui, mais une fois encore, il fait du mal aux gens avec ses petits dribbles, des petits crochets à gauche, à droite. Il sait s'y faire vraiment. Bravo à Vinicius. Au Real, ils ont les vrais Brésiliens. Nous, on a des copies des vrais Brésiliens. Donc, il faut le comprendre. Kamavinga, bon. Surtout en fin de match. En début du match, moi, je l'ai trouvé assez timide, timoré. Il ne s'est pas assez projeté, ok? Il a fait un bon match, mais par rapport au Kamavinga qu'on a l'habitude de voir, moi, j'espérais qu'il puisse davantage se projeter. Je précise. J'aime voir les bonnes choses, mais je souhaite toujours que le Real soit battu, ok? Donc, j'aurais souhaité que Kamavinga puisse davantage se projeter, mais c'est en fin de match qu'il a plus fait cela. Kroos, que dire? C'est Kroos, hein? C'est Kroos, le niveau est toujours là. Valverde également, en première période, on ne l'a pas beaucoup vu, mais en deuxième période, il a vraiment mis de l'intensité, il a mis de la force. Ça, c'est à féliciter. Nacho Tchouaméni, c'est quand même des bons, comment dirais-je? Dans l'axe, ils font vraiment le taf. Ils font vraiment le taf. Surtout Tchouaméni avec ses arrêts. Waouh! C'était, je crois, c'est quoi qu'il arrête en début de la deuxième période ou en première période vers la fin. Vraiment, l'action était pratiquement, c'était pratiquement le but de Benjamin Sesko. Et là, il vient, il tacle, il retire la balle. En fait, sans toucher Sesko même d'un petit iota.
J'aurais souhaité qu'il touche Sesko pour qu'il y ait penalty, mais il a arrêté la balle tellement waouh. Parce que si seulement s'il avait quelques secondes de retard, Sesko se serait retrouvé une fois encore en face de Lunin. Il aurait pu marquer. Non, c'est Sesko. Il ne devait pas marquer. C'est Sesko. Il devait certainement tirer sur Lunin. Lunin devait l'arrêter, mais vraiment, excellent tacle de la part de Tchouaméni. Bon match à lui. Mendy également a fait un bon match. Bon, Carvajal, il m'énerve tellement. J'aimerais dire qu'il a fait un bon match, mais il tape tellement sur les nerfs des gens que... bref, il a fait un bon match, mais toujours en provoquant, toujours en sollicitant l'arbitre, toujours en voulant des problèmes, comme d'habitude. Lunin, comme je vous l'ai dit, c'est l'autre joueur que j'ai trouvé qui a fait un excellent match. Donc, vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir, selon vous, entre Lunin et Brahim Diaz, qui est l'homme du match, parce que Lunin n'a peut-être pas marqué aujourd'hui, mais il a arrêté énormément d'occasions qui auraient pu permettre à Leipzig de gagner. Tandis que Brahim Diaz, lui, il a marqué le but de la victoire. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir à travers les commentaires. Merci à vous, les amis, de toujours soutenir la chaîne à travers le visionnage des vidéos, le like, les partages. Ça me fait énormément plaisir. Je compte encore sur vous. J'aimerais parler sur le point féminin. Ok, selon les statistiques, jusque-là, on n'a que 7% de notre audience, en tout cas. 7% est consacré aux femmes, à la gente féminine. J'espère qu'on va toucher beaucoup plus de femmes jusque-là. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à commenter parce qu'il n'y a que des hommes qui commentent jusque-là et c'est quand même décevant. J'aimerais également avoir votre point de vue. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.